Déçu, hein. Ouais, un peu, hein. Alors, pas déçu de la défaite face à Paris en soi, parce que perdre face à Paris, c'est pas vraiment en soi décevant. Paris, on le sait, c'est une équipe qui est censée être au-dessus de nous sous le papier, tu vois. Même si c'est, voilà, ils sont dans un nouveau cycle, tout ce que tu veux, c'est censé être au-dessus de nous. Par contre, tu vois, déçu par, on va dire, l'ambition de nos joueurs et l'ambition du coach ce soir. Voilà, clairement, pour moi, elle est pour lui, cette défaite, donc, globalement. Eh bien, bonsoir à tous les amis, bonsoir à tous les supporters de l'Olympique Lyonnais, des supporters parisiens qui vont peut-être venir aussi nombreux sur cette vidéo. Aujourd'hui, on se retrouve pour le débrief de PSG Olympique Lyonnais, défaite 3 buts à 1 de nos Lyonnais là-bas au Parc des Princes, hein. Donc ce soir, Pierre Sage nous a proposé une sorte de 4-3-3. Alors rien que là, bon, on peut déjà avoir on peut déjà avoir des choses à dire. Avec bon, la compo après complètement classique, hein, Lucas Perry dans les cages, Maitland Nice à droite, Matan Niakate en défense centrale, Tagliafico à gauche. Le milieu de terrain, Mathilde Veretout et Tolisso qui a beaucoup souffert ce soir, hein. Là par contre on est tombé sur un client quand même au-dessus de Francfort, au-dessus de tout ce qu'on a pu jouer cette saison. Enfin, clairement on va pas se mentir, c'est surtout là-dessus où ils ont complètement gagné le match, où ils ont plus ou moins guidé le tempo de ce match. L'attaque, c'est là où c'est pour moi le bas blesse en fait, c'est de cette attaque avec 3. Hein, pour moi, bon, hormis Kotadze et Cherki, il n'y a pas de souci, mais Kotadze titulaire, j'avoue que je ne voyais pas venir ça. Mais bon, ça lui a donné raison là-dessus, c'était la seule chose où il a eu vraiment raison. Et après, bah, Cherki et Nuama ailier. Alors, moi, Nuama, voilà, j'étais content de son match jeudi dernier. Pour autant, je ne pense pas qu'il fallait quand même le faire commencer titulaire dans un match comme ça, où il n'est pas totalement encore en confiance, qu'il n'est pas sur une bonne pente. Et encore moins faire jouer Cherki à droite, du coup, parce que tu te mets du coup Cherki sur un côté. Alors oui, même si on sait que Cherki c'est un très bon joueur technique, voilà et tout, on sait que Cherki c'est pas un joueur de profondeur, il peut t'éliminer et tout. Mais bon, ce soir, faut pas oublier aussi qu'il a joué un gros client qui est Hakimi. C'était compliqué, il est gauche d'ailleurs, hein, il me semble qu'il était à gauche. D'ailleurs, Cherki, je sais pas si j'ai dit qu'il était à droite, parce que j'ai l'habitude, mais il me semble qu'il était à gauche du coup. Donc ouais, déjà là, il y a déjà un peu, voilà, on peut se poser des questions, mais voilà, on part pas défaitiste parce qu'on sait qu'en face, ils ont pas, Barcola qui était pas titulaire, ils ont pas Marquinhos, tu te dis, ah, il y a peut-être un truc à faire. Bah en fait non, hein, en fait non, non, je sais pas, moi je sais pas l'ambition de nos joueurs. Enfin, je sais pourquoi en fait ils ont perdu ce match. Pourquoi on a perdu ce match et qu'on a fait cette prestation-là. Moi je le sais, moi je vais vous le dire, je vais le dire tout haut, hein. Peut-être qu'ils ne le diront pas aux caméras, mais moi je vais te le dire. Parce que ça se voyait, on l'a tous vu, je pense qu'on n'est pas aveugle. Les mecs ils jouent avec la peur au ventre. Ils jouent avec la peur au ventre. Dès qu'on joue face au Paris Saint-Germain, on se chie dessus. On se chie dessus. Alors, il faut dire aussi quand même que le PSG, notamment en première période, parce que deuxième mi-temps, on va en parler après, voilà. Mais le Paris a vraiment joué ce match à fond au début, hein. Clairement, ils ont joué le match de leur vie, faut pas avoir peur de le dire, hein. C'est pas une critique quand je dis ça aux Parisiens. Ils y sont y allés à fond. Voilà, ils voulaient clairement nous faire mal, hein. Cette Nasser qui est venu, qui est descendu, parce que ceux qui ne sachent pas, Nasser et Textor sont un peu en embrouille. Voilà, c'est pas l'amour fou entre les deux, tu vois. C'est pas l'amour ouf comme le film qui vient de sortir il y a pas longtemps, tu vois. C'est compliqué, donc je pense qu'à mon avis, il a voulu un peu se venger des propos que Textor a dû avoir envers Nasser. D'ailleurs, des propos qui sont pas totalement faux, pas seulement pour ma part. Après, bon, voilà, on peut parler de clubisme, tout ce que tu veux, mais bon, ça c'est un autre débat. Mais ouais, clairement, ils ont fait le match de leur vie, certes, mais pour autant, même avec un PSG qui fait le match de leur vie, je les trouvais pas non plus impressionnants. C'est plus le PSG d'avant, comme je dis, c'est plus le PSG de Zlatan, c'est plus le PSG de Neymar et Mbappé, c'est plus le PSG même de Messi, c'était pas un exemple non plus, tu vois, t'as compris. Mais voilà, c'est une équipe qui était problème. La preuve, quand on a commencé à jouer, on leur a fait mal. Le problème, c'est que on n'a pas joué pendant 30 minutes. Une entame de match, les gars, cataclysmique, et ça commence à faire beaucoup. Ça commence réellement à faire beaucoup face à Paris. C'est pas la première fois qu'on le fait. La saison dernière, on n'a pas arrêté de faire ça. Des entames de matchs catastrophiques. Les gars, face à Paris, sur les 4 derniers matchs minimum, si tu comptes cette saison et les matchs de la saison dernière, on prend au minimum 2 buts sur les premières minutes, enfin sur les 15 premières minutes. Peut-être si le match face en Coupe de France, en finale, oui, on n'a peut-être pas pris, mais bon, dans le jeu, on était tellement des années-lumière que voilà, il n'y avait pas match. Bah là, c'est pareil, tu vois. Il n'y a pas match quand ça commence comme ça. Il n'y a pas match. Vous jouez avec aucune envie. Je sais pas, je retrouve pas l'Olympique Lyonnais que je vois ces derniers temps. Ouais, vous le voyez sur mon visage. Je sais même pas, je sais pas si c'est vraiment de la rage. Mais en fait, c'est de la frustration. Je suis frustré de ce match, franchement. Surtout quand j'ai vu ce qui s'est passé de la 30e à la 45e minute où on est revenu avec cette magnifique combinaison entre Cherki et Mikotadze qui ont plusieurs fois combiné. Ça a fait qu'un but, mais voilà, il y avait de quoi vraiment espérer un bon retour en seconde mi-temps. Surtout que bon, en plus Verretou a aussi raté un ballon aussi, il a pénalisé en première période. Bon, c'est pas de sa faute, il est pas numéro 9. Même si Verretou, voilà,
Moi, bon joueur, si tu veux, voilà, c'est pas un mauvais joueur, mais c'est pas non plus un très bon joueur, quoi. Voilà, tu vois, c'est ça que je veux dire, Verretou, c'est neutre, tu vois, c'est vraiment un joueur neutre. C'est pas un joueur qui peut te faire des différences. On va parler des changements d'ailleurs après, que j'ai pas trop compris. Mais bref, on commence ce début de match, mais dans une entame cataclysmique, on prend un but par Dembélé, lui c'est pareil. Il catch jamais un ballon, mais contre nous, ça passe tout le temps. Nous, eux, ils sont efficaces. Hein. Ils jouent avec les Timberland le reste de la saison. C'est depuis le début de saison, ils jouent avec des Timberland, ils ont zéro finition. Par contre, face à nous, c'est clinique. À nous, non, nous, c'est droit au but, hein. C'est comme l'OM, c'est droit au but. C'est pas le meilleur exemple, mais t'as compris. Mais franchement, non, c'est décevant. Je suis désolé, mais je suis déçu, je suis vraiment frustré. On prend ce but, on encaisse un penalty qui est pour moi plus ou moins justifié. Ça dépend si on pense qu'il y a penalty ou pas. Par contre, moi je vous dis, je vais pas m'attarder là-dessus. Hein. L'arbitrage, franchement, pas bon ce soir. Mais tu sais quoi? Moi, je vais arrêter de me battre. De toute façon, voilà, je pense que beaucoup de gens ont vu le match ce soir. Hein. Toutes les équipes de Ligue 1, je pense, des supporters des clubs de Ligue 1 ont été peut-être rivés sur ce match ce soir. Il y en a pour la plupart, du moins, je pense, je parle. Ils ont vu ce soir que Lyon, c'est pas une équipe qui est tout le temps avantagée, comme on n'arrête pas de dire dans les médias. Parce que moi, c'est ça qui m'énerve surtout, c'est qu'on dit toujours qu'on est avantagé, tout ce que tu veux. Mais la vérité, c'est que toutes les équipes de Ligue 1 sont avantagées à un moment donné, et toutes les équipes à un moment donné sont désavantagées. C'est comme ça, les arbitres sont pourris. Je fais même pas une fixette sur Paris ce soir qui est avantagé par l'arbitrage, parce que c'est tout le temps pareil. C'est sur tous les matchs qu'il y a des dingueries, surtout sur les décisions de pénalty. Ils ont vraiment un problème avec ça. Encore une fois, Marseille et Lille, pourtant je n'aime pas Marseille. Il y avait pénalty hier pour Marseille. Moi je le dis, tu vois, j'ai été de le dire, tu vois. Mais voilà, c'est frustrant. Tu sais quoi, je vais même pas m'attarder, je vais même pas continuer à développer là-dessus, mais franchement, tu vois, vraiment, j'espère vraiment qu'on s'attardera sur ça. Alors, d'ailleurs, en parlant de ça, je pense qu'il y avait faute sur Nama, mais je pense pas forcément qu'il y a penalty. Je sais pas si la faute elle est dans la surface ou pas, mais bon, pour moi, il y avait faute. S'il y a faute sur Vitinha dans la surface, là, pour le penalty, il y a faute sur Nuama dans ce cas-là. C'est obligatoire. Pour moi, tu peux pas te débattre là-dessus. Mais bon, ça, on va dire que c'est anecdotique, tellement la performance était mauvaise, parce que ça, j'en parle plus maintenant. La performance est catastrophique. Alors après, on revient dans ce match, hein, parce que bon, 2-0, on pensait même qu'on allait peut-être en prendre un troisième. Hein, on pouvait en prendre 4 comme l'année dernière. Hein, on pouvait, c'était pas impossible au début. Et après, on commence à jouer au foot. Bon, je sais pas pourquoi, on commence à jouer. Je sais pas quelles étaient les consignes de Pierre Sage. Peut-être les seules bonnes consignes qu'il a données dans le match. Là, on commence à jouer au football, tu vois. On revient dans le match, on commence à combiner, on joue plus haut, on joue vers l'avant surtout. On joue pas avec la peur. C'est ça, ce qui m'a gêné ce soir, c'est qu'en fait, on a joué pour ne pas perdre et on n'a pas joué pour gagner. Sauf que quand tu joues pour ne pas perdre face à des équipes comme Paris, tu te fais niquer. T'es persuadé à 90% de te faire niquer, pardon. Les 10% qui restent, c'est juste si t'as des bonnes individualités vraiment qui sont au niveau ou au-dessus de celle de Paris. C'est pas le cas. Voilà. Ce soir, on n'a pas. Il y a des joueurs qui peuvent, on va dire, un petit peu, tu vois, combattre contre Paris. Je pense à des Cherki ou quoi, qui sont. Je dis pas forcément qu'ils auraient leur place à Paris, mais enfin, si, ils auraient leur place à Paris, mais pas forcément titulaire discutable, mais qui pourraient, voilà, être au coude à coude. Il y en a, mais c'est pas le cas de tout le monde, notamment au milieu de terrain où voilà, on sent quand même que nos milieux sont beaucoup trop lents. C'est des milieux qui sont pas du tout dans le même style que Paris, où on sent quand même qu'il y a plus de niveau au milieu de terrain. Voilà, plus de densité du moins. Donc voilà, il y a ce 2-1 à la mi-temps. Tu te dis, bon, c'est un match où je suis très déçu quand même, malgré tout, parce qu'il y a cette performance, mais je me dis, ah, peut-être qu'on va revenir, on va essayer d'autres choses. Pierre Sage va corriger ce qu'il n'a pas su faire, parce que Pierre Sage il a souvent réussi à corriger ce qui est raté généralement dans ses premières périodes. Ça n'a pas été le cas, franchement, et on va se le dire franchement, sincèrement, toi, moi, supporter lyonnais et supporter parisien, on va se le dire totalement. Bon, même si vous gagnez, que vous marquez ce troisième but, les parisiens, vous me direz, on s'est fait chier en seconde mi-temps. Franchement, quelle purge. Aucune envie, franchement, surtout de notre part, aucune envie de notre part, quoi. Franchement, c'est là où j'étais le plus déçu. Une deuxième mi-temps, ça m'a fait penser, c'est aux 20 dernières minutes de la finale de la Coupe de France l'année dernière, tu sais, quand on s'est fait balader pendant je sais pas combien de temps. Pareil, aucune envie. Aucune envie. Je sais pas ce qu'il leur a dit à la mi-temps. Je ne sais pas c'était quoi ses projets avec ces changements. Ça aussi, on va en parler vite fait, mais c'était quoi le projet? C'était quoi le projet dans les changements? Alors, moi, que tu me fasses sortir, voilà, que tu fasses entrer, oui, en effet, Fofana, qui devait rentrer, qui aurait même pour moi dû être titulaire ce soir, mais bon, ça c'est un autre débat, je sais pas si c'était quoi la tactique. Que tu me fasses entrer, pareil, de la Lacazette, ça peut s'entendre, même si bon, Mikotadze pour moi méritait pas forcément de sortir parce qu'il faisait un bon match. Et que tu me fasses rentrer, il a fait rentrer qui d'autre aussi, je me rappelle plus. Benrahma aussi, c'était forcément une bonne idée. Mais par contre, pour qui tu les fais sortir, enfin voilà, à la place de qui il rentre, c'est plus ça qui me gêne. Pourquoi on n'a pas changé de système quand on voyait que ça marchait pas, que ça fonctionnait pas? Pourquoi on n'a pas changé de système? Je vous le demande. Pourquoi on n'a pas changé de système? Non, il a fait du poste pour poste. Il a fait du poste pour poste. Alors que ça marchait pas. Et en plus, il change Cherki, qui est peut-être le seul joueur réellement qui peut vraiment faire des grosses différences, pour te faire entrer Benrahma qui est pas mauvais, mais voilà, pour moi Cherki a dû rester sur le terrain. Pareil,
Pourquoi il sort pas Veretout? Veretout, on l'a vu, il a eu du mal dans le match. Bon, il n'y a pas eu que lui, hein. Tolisso, Matic aussi ont eu du mal, mais Veretout particulièrement. Beaucoup de pertes de balles, beaucoup de mauvais choix, incapable de vraiment gérer le tempo au milieu de terrain. Veretout, ce soir, c'était compliqué. Je vous le dis, joueur neutre, quoi. Pas un mauvais joueur forcément. Bon, il a fait un mauvais match ce soir, mais même, tu sens pas qu'il a cette individualité qui peut faire basculer un match. C'est pas le cas, il l'a pas. Voilà, il est. Et en plus, on a un peu payé. Et surtout, alors ça, c'est vraiment la masterclass du match, je crois. C'est le changement Keita Tchar, je crois, pour. C'était qui Le milieu. Non, c'était pour Keita Tchar, pour je ne sais plus quel joueur. J'ai vu qu'il est sorti d'ailleurs, pas pour Veretout, justement, tiens, j'ai oublié. Il fait rentrer Keita Tchar, qui franchement est absolument mauvais. Et ça malheureusement, j'ai bien malheureusement, ça confirme ce que j'ai dit au début de la saison. Je disais qu'Keita Tchar, il fallait faire attention parce que c'est un joueur, il a beaucoup de mal à enchaîner de bonnes saisons. C'est un joueur qui peut être très efficace au début et en plus on le trouvait très efficace la saison dernière parce qu'on avait une défense centrale qui était tellement mauvaise sur le papier au début que forcément on pouvait que gagner en qualité. Là on commence à voir un peu les limites de Keita Tchar. Une entrée clownesque. À un moment donné, il rate une espèce de tête, une sortie de balle, je sais pas trop quoi, enfin une sortie de balle, non, une sortie pour intercepter le ballon de la tête. Ça passe dans son dos derrière, ça le lobe. T'as Barcola, il a deux dos de marquer un but. Heureusement, Barcola est a pas une finition extraordinaire. Et puis le troisième but, il est clairement pour sa gueule, avec Perry aussi. Ça aussi, je vais en parler après. Mais ouais, en effet, aussi, c'est cette mauvaise relance, enfin, ce mauvais captage de Perry qui relance le ballon dans le jeu. Hein, Ramos, vrai numéro 9, il est là au bon endroit, au bon moment. Il la pousse au fond, ça fait 3-1. Hein, pas facile à mettre, pourtant son but, tu vois, il n'avait pas forcément le but de la vision. Mais ouais, voilà. 3-1 mais victoire méritée, hein. Même si pourtant Paris fait pas un match exceptionnel, hein, faut quand même le dire. Je pense pas qu'ils ont fait le match de leur. Ils ont fait un très bon match sur les 20-30 premières minutes, mais à part ça, vraiment Paris pas exceptionnel par rapport à leur saison, quoi. Ils ont fait ce que Paris fait depuis le début de saison, quoi. Une équipe qui a la possession, qui est pas forcément trop dangereuse, mais ça suffit parce qu'en face, tu ne donnes rien, tu ne donnes pas d'envie, y a rien. Non, franchement, je vous dis, je suis déçu. Franchement, je suis déçu. En plus, il aurait pu au moins même, pas forcément, tu vois, au moins chercher le nul. Ça a déjà été au moins, on va dire, entre guillemets, une très bonne opération. Parce que bon, tu aurais été capable, de gagner un point, ce qui est toujours ça. Hein. Face à Paris, c'est toujours bien de prendre au moins un minimum un point. Bon, ça va que nos concurrents directs, quand même, lors de cette journée, ils ont presque aucun n'a fait une bonne opération. Il me semble que voilà, Marseille n'a pas gagné, Lille non plus, du coup. Auxerre Lens aussi. Nice, je sais plus s'ils ont gagné ou pas face à Montpellier, je pense pas. Je suis en bref, je sais plus. Mais ouais, voilà, ça va, on n'est pas distancé, mais on n'est pas non plus, voilà, bien, on est 5ème, il me semble, avec 25 points. Lille a 27 points, et après, c'est Monaco et Marseille qui sont à 30. Et bon, bah, Paris, maintenant, voilà, je pense que voilà, la victoire qu'ils ont fait cette semaine, de toute façon, Paris, on le sait tous, peu importe ce qui se passera, ça sera champion, je pense qu'ils ont 37 points, un truc comme ça. Donc, ouais, voilà, c'est un peu plié pour eux, mais bon, ça, on s'en occupe pas, c'est surtout la Ligue des Champions qui nous intéresse, surtout ça, du moins, qu'on vise, c'est déjà bien. Et puis, bah, voilà, quoi, hein. Qu'est-ce que tu veux que je te dise de plus sur ce débrief? Franchement, déçu. Non, franchement, déçu, de l'envie. Une paire de coups, Pierre Sage, c'est pareil. Hein. Moi, Pierre Sage, je l'aime beaucoup, mais face à Paris, il a du mal. Hein. Franchement, si on fait l'historique des rencontres contre le PSG, Pierre Sage, c'est très décevant. Franchement, je dis, il y a vraiment une paire de coronets, mais ça me déçoit parce que c'est quand il a toujours pris des risques, Pierre Sage, quand il a toujours osé, qu'il a été récompensé. Et ça, c'est vraiment une leçon de vie que j'ai un peu envie de vous donner aussi. Tu vois, c'est comme ça dans la vie. Tu n'as rien sans rien. Si tu n'essayes rien, tu n'auras rien. Franchement, même ce soir, je vais vous dire, on aurait perdu 3, 4-1, 5-1, je viens de te dire, mais qu'on avait essayé, qu'on avait donné de l'envie, comme la saison dernière, tu vois, quand on se prend. Bon, on s'était fait laminer là au parc, j'avais vu le match d'ailleurs, j'avais fait un petit vlog là-dessus. J'étais déçu, tu vois, mais à un côté, je me disais, ils étaient au-dessus de nous, ils étaient plus forts, et on avait quand même essayé, tu vois, on a voulu jouer au même jeu qu'eux, mais voilà, au moins, on a peut-être perdu à ce jeu-là, mais au moins, on avait des bonnes envies, tu vois. Et puis on pouvait pas forcément faire mieux. Là, je pense qu'on pouvait faire mieux. Et en plus, si on avait eu plus d'envie, on aurait pu même peut-être pardon, j'arrive plus à parler, excusez-moi, je parle un peu trop vite. Voilà, je suis dans les émotions. Pu espérer quelque chose ce soir, mais c'est pas le cas. Voilà. Bref, les tops et les flops. On va commencer par les tops. Bah, les tops, j'ai envie de te dire, Mikotadze et Cherki, hein, pour le peu de temps qu'ils ont vraiment donné sous le terrain, on a été bons. C'est clairement les deux qui ressortent. Ils ont vraiment été très bons les deux. J'ai beaucoup aimé leur match. Franchement. Et puis après, bah, c'est à peu près tout. Hein. Sinon, les autres, voilà, il n'y en a aucun pour moi qui m'a vraiment impressionné. Mais il y a des joueurs vraiment qui sont vraiment plus des flops que d'autres. Alors, déjà, on va commencer par Pierre Sage. Hein. Je commence tout de suite par lui parce que c'est l'entraîneur carrément. Mais il faut en parler. Hein. L'entraîneur, ce soir qui s'est raté. Hein. Bon, on ne le condamne pas. On va pas tout jeter ce qu'il a fait à la poubelle. Ça arrive. Mais bon, c'est quand même décevant de te dire que voilà, il y a. Je comprends pas. Je comprends pas ce qu'il a fait ce soir. Pourquoi il s'est complètement sorti de ses principes de jeu. J'ai pas compris pourquoi. Bref. Pierre Sage, j'ai déjà parlé.
Veretout, j'en parlais. Veretout, hein, voilà, pareil, hein, aussi, un match voilà, vraiment pas bon. Lucas Perry, ouais, ça aussi, ça c'est rare que je dis cette saison. C'est très rare que je l'ai mis dans cette catégorie depuis le début de saison, Lucas Perry, mais il faut en parler. Match très décevant de la part de Lucas Perry. Hein, Lucas Perry, ce soir, bah, déjà, les relances catastrophiques. Lui, pourtant, qui justement, je trouve qu'il a vraiment cette qualité de base où il est vraiment très bon ce soir. Je sais pas ce qui lui est arrivé. Je sais pas si c'était le pressing du PSG, le placement ou quoi qui était différent. Mais zéro. Zéro sur le placement. Alors, ça a pu s'arrêter qu'à là, hein, parce qu'en soit, sinon, sur les buts qu'il prend, il peut pas faire non plus forcément grand chose. Mais bon, le troisième but, malheureusement, là, il est quand même aussi responsable. Hein. C'est pas lui qui est seul responsable, mais il est quand même, on va dire, plus ou moins principalement responsable aussi, parce qu'il peut le capter ce ballon. Il est capable de faire mieux, on le sait, et il le prend. Voilà, malheureusement, là, il la relâche et ça revient dans Ramos. Bref, je te refais pas le film du match, mais t'as compris. Donc voilà, défaite 3-1. Bon, il ne nous reste plus qu'à assurer jusqu'à la fin de l'année ce match face à Felmi Onmoa, ou je sais plus c'est quoi le nom du Blaze, bref en Coupe de France. Bref, il faut absolument aller gagner là-bas. Hein, peu importe l'effectif que tu mets, tu dois aller gagner. Pour moi, j'espère moi faire un petit parcours en Coupe de France. Hein, pourquoi pas aller la chercher, mais bon, on n'y est pas encore, mais on doit au moins minimum finir l'année sur une bonne note et ça passe par une qualification en Coupe de France en 32e ou en 64e. Enfin, je sais plus vers quel tour ça va, mais t'as compris quoi, il faut gagner. Bref. N'hésitez pas à donner votre avis, que ce soit en pouce bleu et en pouce rouge. Vos commentaires aussi m'intéressent. Hein. Nous, écoutez, bah, on se retrouve prochainement pour une nouvelle vidéo, hein, pour ce débrief finalement face à cette équipe amatrice en Coupe de France. Et puis voilà, j'ai honte à vous dire sur ce débrief. On se retrouvera à la prochaine. Et puis malgré tout, allez l'OL. Allez, à plus les amis.